Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 13 février 2024. J'espère que vous allez bien. 2025, pardon. On y va. Quelle est l'humeur de ce jour? Déterminé. Drôle. Bon, vous prenez la vie du bon côté. Derrière, on a critique. Ok. Bon, j'ai l'impression que vous prenez les choses à la légère, mais c'est pas dans le sens négatif, là. Là, alors, il y a une forme de persévérance ici avec la carte déterminée. Mais vous avez décidé, oui, de prendre la vie du bon côté. Les choses du bon côté. Donc, c'est très bien. On va regarder avec l'oracle, mon oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message? Non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non, car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser, pardon. Ok. Là, on vous demande de vous affirmer, de poser vos limites. Et derrière, on a besoin de sécurité. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Allez, on continue. On va regarder avec la citation de ce jour. Quelle est la citation de ce jour? De ce jeudi 13 février 2025. Espérer. Apprends d'hier, vis pour aujourd'hui et espère pour demain. Et derrière, on a réparer. En justice, la vérité ne se situe jamais dans un seul camp. Alors peut-être ici, qu'il y a le fait de se reconnecter à son enfant intérieur avec l'espoir. Hein, d'oser croire que tout est possible. Ok, alors on regarde avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe, on a l'hérédité et on a l'étranger. Alors là, j'ai l'impression qu'il y a un entre-deux. On parle du passé et finalement, on parle du futur avec l'étranger. C'est vraiment ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La culpabilité, le temps. On parle encore de culpabilité ici. Il y a un manque d'affirmation de soi par rapport à l'inconnu, à l'extérieur ici. Peut-être par rapport au futur aussi, il y a beaucoup d'angoisse. Bon. On voit que la pleine lune est passée par là. Hein. On va regarder dans le tirage, qu'est-ce qu'on a? Derrière, on a le rêve, la correspondance, vous que vous soyez un homme ou une femme, la jalousie, le carrefour. Là, ça me parle de communication intérieure. Hein, comme si votre discours, dans votre esprit, n'était pas aligné. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de croyances limitantes, de phrases négatives, là, qui reviennent, qui vous plongent dans une indécision. Il y a un manque de positionnement. Pour d'autres ici, on peut parler de communication. Alors faites attention au spam, au piratage, etc. Ouais, il peut y avoir des arnaques, faites attention parce qu'avec le carrefour, on a l'hésitation. Donc si vous avez un doute sur un mail, sur un SMS ou quoi que ce soit, je vous invite à déjà regarder sur Google ce genre de mail. Vous tapez dans la recherche et vous regardez. Si ce mail apparaît comme une arnaque, au moins, vous l'évitez. Hein. Après, on peut aussi voir que vous ressentez qu'il y a des personnes qui vous critiquent ou qui ne vous apprécient pas, même si elles font mine de vous apprécier. Bon, pour moi, vos intuitions, elles sont juste là. Alors, qu'est-ce qu'on a? La clairvoyance. Vous allez y voir clair. On parle d'intuition ici. Hein. Alors, on a la tranquillité de votre côté. Le bouclier en face.
l'amour, l'examen. Bon. Là, clairement, vous faites du tri. Vous allez suivre votre cœur. Vous êtes protégé par rapport à l'extérieur. J'ai l'impression que vous vous resécurisez, là. Vous reprenez confiance en vous. Vous arrêtez ces scénarios négatifs, là. Vous faire des films négatifs dans votre tête. Et il y a une réussite à la clé. Hein. On va remettre des cartes. Mais là, j'ai quelque chose de beau. Il pourrait y avoir une déclaration, hein, ici. Sentimentale, pourquoi pas, mais une démonstration d'affection. Alors. Le travail. La culpabilité. On trouve cette carte de la culpabilité. L'amour, la sexualité, la naissance. Bon. Là, clairement, vous osez entreprendre quelque chose. Hein. Là, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre. Vous avez peur de qu'on vous accuse à tort, qu'on vous critique. Vous avez peur des reproches là pour certains et certaines d'entre vous. Ou alors, il y a quelque chose qui vous fait peur par rapport à l'extérieur. Là, dans tous les cas, vous allez entreprendre quelque chose, peu importe le domaine. Vous suivez vos envies et votre cœur. Hein. Et on voit que derrière, c'est une réussite. Hein. Il y a bien quelque chose qui démarre. Pour d'autres, ici, on peut parler d'une nouvelle relation sentimentale au travail. C'est possible aussi. Bon, c'est plutôt beau. Hein. On a quoi? Le compromis, le retard, le boomerang, l'amitié, la santé. Bon. Vous étiez peut-être tracassé là dans un lien, alors amical, mais ça peut être autre, parce que c'est comme si une ou plusieurs personnes vous avaient dit qu'elles seraient là si vous aviez besoin d'un coup de main, et finalement, ces personnes-là étaient occupées, n'avaient pas le temps. Bon, ça revient ici. Hein. Pour d'autres, vous avez du soutien par rapport à quelque chose qui traîne. Il y a le fait aussi peut-être d'avoir un nouveau médecin traitant. J'ai quelque chose comme ça et c'est plutôt positif. Hein. Alors, ça fait peut-être un moment que vous attendez d'avoir un rendez-vous ou autre. Hein. On sait qu'il y a aussi le désert médical. Hein, et ça, c'est des professionnels de santé qui ne prennent plus de nouveaux patients. Mais là, vous allez trouver quelqu'un, si ça vous parle. Allez, on va regarder maintenant. Oups, là, il y a une carte qui est tombée. Hop, je la ramasse. Et c'est espéré. Allez. J'ai vraiment le fait que vous vous reconnectiez à votre enfant intérieur, là. C'est fou, hein. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Un déclic, peut-être aussi. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des météores. Qu'est-ce qu'on a? À la coupe. Le lâcher-prise. La rancune. Bon. Là, en clair, c'est vous arrêtez de vous prendre la tête. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que les choses sont réglées. Hein. Mais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Réconciliation, paix intérieure. Il y a le fait aussi pour certains et certaines d'entre vous d'arrêter d'être dans la rancœur. Mais c'est un travail qui s'est fait. Hein. Alors, ça ne se fait pas en 2 secondes. On voit que là, vous êtes en train de vous reconstruire. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit dans le tirage. Au dos, on a potentiel exacerbé, mauvais œil, jalousie, ralentissement, ex-partenaire, message à venir aujourd'hui. Bon, alors, ex-partenaire, pourquoi pas? Ça peut être une personne du passé. Alors, peu importe, c'est pas qu'au niveau sentimental, mais vous pourriez vous être en lien avec une personne ici qui vous ralentit clairement, hein, qui est plutôt nocive. Pour d'autres, encore une fois, on parle de communication intérieure. Vous restez sur des acquis du passé ou sur des... En fait, c'est des croyances limitantes, mais comme si on vous avait mis ça en tête. Une ou plusieurs personnes vous ont dit des phrases, et pour vous, vous vous définissez par rapport à ces phrases. Là, on va regarder. Il y a eu un événement assez marquant d'ailleurs. Et je pense que c'est dans votre jeunesse, là. J'ai quelque chose de lointain. Alors, on a quoi? Le jugement, la peur du jugement. Le pardon, besoin d'ancrage,
La réponse déjà en soi, le combat. Alors vous êtes avec la carte du pardon. Alors vous êtes sur un travail de pardon peut-être. On voit que la critique, ce qu'on a pu vous dire aussi, la manière dont on vous, vous définit certaines personnes. Là, il y a une dualité, vous le sentez. Vous savez que ce qu'on vous a dit plus jeune ou dans le passé n'est pas vrai en fait. On va remettre des cartes là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Les disputes. Pour moi, ici, il y a vraiment, oui, une rancœur, quelque chose là que vous êtes en train de pardonner par rapport à des crises, à des choses qui vous ont blessé. La réponse déjà en soi, l'amour durable. Ouais. Ouais, il faut faire les choses avec le cœur ici. Je pense que ça, vous le comprenez aujourd'hui. On a la rupture. Pour certains et certaines d'entre vous, vous entretenez un lien avec une personne. Et là, il est temps d'y mettre fin. Il y a des personnes comme ça qui sont néfastes, sans le vouloir. Mais et on a le combat et la vie antérieure. Alors, on parle du passé. Alors, ça peut être dans d'autres vies, bien sûr. Alors, c'est peut-être votre épreuve que vous avez choisie dans cette vie-ci. Ou alors, il y a un karma à lever. Ouais, l'année en cours. Ce que vous avez à travailler sur cette année. Qu'est-ce qu'on a encore dessus? Famille, proche, ouais. Vous allez devoir faire du tri, mais vous le savez déjà. Maintenant, c'est plus de travailler sur... apaisement du mental. C'est plus de travailler sur vos valeurs, vos principes, et le fait de vous défendre, finalement, dans le sens où vous avez le droit de dire non, de poser des limites à une ou plusieurs personnes, parce qu'on vous sollicite trop, parce qu'on vous aspire votre énergie, parce qu'on ne vous laisse pas faire, alors que vous avez la liberté de faire ce que vous souhaitez. On a tous le choix. C'est vous, parce que les autres vous définissent, que du coup vous avez l'impression de ne pas avoir le choix. Ça va venir. Bon, j'espère que j'ai été claire. J'ai l'impression que je me suis un peu perdue. Allez, on va faire le sentimental et l'affectif. Alors, je rappelle avec le Love You, il y a des datations et des signes. Si les datations et les signes ne vous parlent pas, vous les laissez de côté. Vous prenez que les messages qui vous parlent. Alors, à la coupe, on a l'été. Et on a taureau au mois de mai. Bon, alors, on peut parler d'un signe du taureau à l'été. Il y a une rencontre. Ou alors, il y a une abondance ici pour un signe du taureau. D'ailleurs, on a la balance le mois d'octobre, la décision, le choix. Bon, il y a une hésitation ici. Alors, c'est peut-être dans une relation déjà établie. Il y en a qui réfléchissent aux vacances d'été. Pour d'autres... je vais juste regarder, qu'est-ce qu'on a après? Relation, lien karmique, ouais, ok. Ouais, il y a quelque chose qui... Il y a une épreuve, et moi j'ai envie de dire une épreuve karmique ici. Entre deux personnes. Alors vous êtes peut-être rencontrés sur un été, ou alors l'été ça nous parle d'abondance ici. Il y a une décision à prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? La relation à distance, l'éloignement. Ok. Capricorne, mois de janvier, ça vous parle, sinon vous laissez de côté. Réconciliation, pardon. Doute, confusion. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a des reprises de communication. On recrée du lien avec une personne. Il y a toujours une part de doute ici par rapport au passé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? La rencontre via Internet, les réseaux. Ok. On a le printemps sur vous. La pause, la prise de recul en face de vous. L'évolution, la progression. Ouais, désaccord, dispute. Bon, vous, dans tous les cas, les célibataires, vous voulez un renouveau. Vous voulez un renouveau. On voit ici qu'il y a peut-être une pause justement sur les réseaux parce que ça vous lasse là. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui avance. Il y a beaucoup d'indécision. Il n'y a aucune personne qui se positionne.
pour celles et ceux qui sont en couple, on voit que vous avez besoin de nouveautés, de changements. Ici, il y a le fait peut-être d'une prise de recul. Il n'y a rien qui se passe avec votre partenaire. On voit que vous avez envie d'évoluer et ça ne vient pas. Là, pour d'autres, vous allez vous prendre la tête à cause d'Internet. Alors, qui est-ce qui discute sur les réseaux? Ou alors, si c'est pas de discuter, c'est juste peut-être une addiction hein, aux écrans, hein, aux réseaux sociaux. Et du coup, il n'y a plus vraiment de lien entre vous. Alors, on a quoi? L'emprise, la toxicité, ouais. Il y a peut-être une addiction, là. Alors, on va voir. Le printemps. Ah, on a l'été. Le printemps, l'été chez vous. Bon, c'est Vivaldi, là, bientôt, pour vous. Non, mais là, il y a vraiment le fait que vous avez besoin de quelque chose d'abondant, là, dans votre vie sentimentale et que vous rayonnez. Bon, en face de vous, là, alors, soit vous êtes en couple, il n'y a pas de tromperie, hein. Alors, c'est possible hein, que la personne ne soit pas complètement disponible, mais je vois plus soit parce qu'il y a une addiction, soit ça peut être une situation, hein, le professionnel par exemple. Pour d'autres, alors les célibataires, vous voyez bien que les personnes en face de vous ne sont pas vraiment prêtes. Ouais, il y a une personne ici, peut-être avec qui vous avez discuté, qui finalement est dans l'indécision ou qui n'est pas complètement disponible. Ouais, vous voyez la séparation. Bélier, mois d'avril. Bon, ça fait peut-être déjà un moment. Ouais, on a Bélier, Gémeaux, si ça vous parle, hein, mois de juin. Ouais, le nom. Le nom, on vous le répète plusieurs fois. Bon, il y en a qui vont couper avec des relations ambiguës qui n'avancent pas. Ça va mettre un peu de temps. Moi, j'ai entre avril et juin, là. Hein. Et on a le nom, hein, clairement. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas évoluer. Là, vous allez poser vos limites. Alors, pour celles et ceux là où il y a une addiction au réseau ou le professionnel qui prend trop de place du côté de votre partenaire, il ou elle, là, vous allez poser vos limites. Il y a une forme d'ultimatum. C'est soit vous continuez ensemble et cette personne, votre partenaire, il ou elle s'investit dans la relation, soit c'est pas possible et à ce moment-là, vous arrêtez tout. J'ai l'impression que vous êtes arrivé, enfin, vous avez atteint votre seuil de tolérance. Et les célibataires, bon, on pourrait parler aussi d'une personne là qui pourrait revenir, hein, recommuniquer avec vous, mais c'est pas pour vous remettre dans la confusion, hein, c'est dans le sens où vous, on va plus vous mener en bateau et on voit de toute façon que ça fonctionne pas. Vous avez la révélation, vous avez le déclic, on a Verseau, mon ami Verseau du mois de février, qui est toujours là. On a le détachement, le lâcher prise, la famille cercle amical, Lion, mois d'août. Manque de confiance. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la solitude, l'isolement. Ouais, ça a été compliqué, hein. Alors, je regarde juste changement, accélération rapide. On retrouve le taureau, le désir, l'officialisation, le compromis, l'instabilité. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui ici qui a voulu peut-être, enfin peut-être l'année dernière, hein, ou ouais, qui a voulu ou qui vous a fait croire hein, qu'elle voulait s'engager avec vous, sauf que cette personne n'est pas prête. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est un non. Pour d'autres, il y a quand même les célibataires. Moi, j'ai plutôt une rencontre sur l'été là qui devrait arriver, qui est pas, enfin qui est bien là. Donc bon. C'est pas mal. On va faire un j'aimerais te dire là pour toutes celles et ceux qui ont une personne en tête. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Mon mental occulte mes sentiments. J'oublie tout auprès de toi, je suis fan de toi. Mon entourage est toxique et m'empêche de venir vers toi. Je pense à t'inviter. J'aimerais prendre soin de toi et je veux plus qu'une relation amicale. Bon, ici vous avez une personne qui est beaucoup dans l'analyse.
Ce qui fait que il y a un manque de séduction et de lâcher prise. On voit qu'il y a un entourage. Alors l'entourage, c'est pas forcément la famille, ça peut, mais au-delà de la famille, des amis, ça peut être un entourage professionnel, un environnement. Elle sait qu'elle veut pas juste être amie avec vous, cette personne. Ouais. Elle sait pas où elle en est quand même. Hein. Je suis tellement imprévisible, je suis impatiente de te revoir. Ouais. Je sais qu'on repassera de bons moments. Vous avez une personne qui vous idéalise quand même, hein, qui a envie de vous voir. Voilà. Et qui ne veut pas que du sexe. Et nos disputes gâchent tout. Et je fais de ma carrière ma priorité, je fuis lâchement. Bon, en fait, là, j'ai une personne qui veut le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'en clair, elle veut que vous soyez là pour les bons moments. Elle veut que vous partagiez sa vie tout en étant absente de la relation. C'est très, très abstrait, là. Hein. Allez. On va regarder le message ou la réponse à votre question. Et on a dans un an, je vais remettre une carte. Voilà, il y en a même deux. On a résolution pacifique. Attendez-vous un signe. Alors dans un an, pour moi, ça me parle dans l'année. On voit qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser. Ça arrive soudainement et vous allez avoir des signes. On vous demande de demeurer positif par rapport à ça. Les choses vont se rééquilibrer. Alors, avec l'oracle des réponses, on a le chiffre 3. Prends ton courage à deux mains et fonce. Chiffre 3 qui nous parle de communication, de création, de projet, de projection. Et derrière, on a le 21. Donc, on a un chiffre inversé. Toujours ce chiffre 3. Hein. Recommence, cela en vaut la peine. Ouais, vous avez peut-être baissé les bras dans une situation. On a quoi ici? Chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, de transformation, de clôture. Hein. On a le mois de mai qui sort ici. Et derrière, on a l'hiver avec le chiffre 8 qui nous parle de succès, de justice, d'équilibre. Alors ici, à mon avis, il y a quelque chose qui va se clôturer, possiblement pour vous sur le mois de mai qui arrive. Vous avez peut-être laissé traîner ou, comment dire, vous avez baissé les bras parce que vous n'avez plus d'énergie là à mettre là-dedans. Malgré tout, il y a de la persévérance. Il manque pas grand-chose. Je pense que vous vous êtes arrêté, vous avez baissé les bras. Alors, je dis pas que c'était long et je vous comprends, hein, mais vous avez baissé les bras à ça. Là, avec recommence, cela en vaut la peine, vous allez faire le petit bout de chemin qui reste là. C'est positif en tout cas. Et vous allez déjà avoir quelque chose, à mon avis, de positif encore sur cet hiver. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.